Bienvenue à vous dans cette review du chapitre 194 de Dandadan. Première review que je tourne comme ça. Bon, en vérité, c'est pas la première, hein. J'ai déjà fait un test avant, mais j'ai pas eu le temps de faire la review la semaine dernière. Donc, on se retrouve pour le chapitre 194 de Dandadan. Et franchement, pour revenir avec en plus ce nouveau setup, voilà, pour les reviews, j'aurais pas pu choisir meilleur chapitre parce que franchement, je viens tout juste de leur chapitre, j'ai tout écrit et j'étais mort de rire à la fin du chapitre, mais on va revenir progressivement sur tout ce qui s'est passé parce qu'il y en a des choses à dire, des choses autant drôles que très intéressantes. Là, il y a un personnage très intéressant que j'adore, je pense vous l'aurez deviné, qui va peut-être refaire une apparition dans cet arc. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de ce combat dans cet avion et on commence tout de suite avec la review de ce chapitre 194. On commence alors le chapitre avec Momo et Gigi qui comprennent que la famille Kito est présent dans l'avion. D'ailleurs, on a vu dans les précédents chapitres que la Vioque Kito arrivait à sentir Momo grâce à la veste qu'elle a laissée derrière elle dans le village de Gigi. Et surtout, elle se rappelle de Momo, contrairement à Vamola et Seiko. Et en plus, maintenant, elle arrive à l'entendre. Alors, ça laisse des questions en suspens sur comment fonctionne la malédiction. Est-ce que, vu que c'est des aliens, ils sont un peu immunisés par ça? C'est assez étrange en tout cas, voilà, ça laisse beaucoup de questions en suspens. À voir en tout cas si on aura des réponses à ça. D'ailleurs, j'évoquais le village de Gigi. La Vioque fait référence aux événements de la maison hantée. Et ça fait plaisir de revenir sur cet arc, voilà, qui est pour moi l'un de mes préférés, voilà, c'est pour moi toujours l'un des meilleurs. Ça fait plaisir en tout cas de revenir là-dessus, surtout que cet arc a l'air un peu de se faire en parallèle de celui-ci. En plus de ça, on arrive prochainement à la saison de Dandadan. Je pense que le timing, c'est pas un hasard de Tatsu, voilà, il aurait pu refaire revenir depuis longtemps la famille Kito, il décide de le faire maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais du coup, on voit que la Vioque Kito fait référence à l'arc et surtout déforme complètement ce qui s'est passé. Elle se fait passer, elle et sa famille, pour des victimes. Franchement, ce perso, c'est n'importe quoi. Mais bon, on le sentait, ça va être un chapitre de combat, et Momo et Famola passent immédiatement à l'attaque et attaquent la famille Kito. D'ailleurs, Momo dit de faire attention au couteau de ces derniers, et si vous regardez bien, on le voit mieux voilà, sur les précédents chapitres, ces couteaux sont en fait des dents. Et je pense que c'est pas les dents de n'importe qui, que ce sont des dents du ver géant de la maison hantée. Vous voyez, genre il y a tellement de rappels à cet arc, je pense que c'est vraiment pas pour rien et franchement j'adore ça. Par contre de l'autre côté t'as le pote de Zuma qui se fait défoncer la gueule, mais heureusement Zuma, même aveugle, essaye de s'interposer, mais t'as l'autre connard qui en profite, le fait qu'il soit aveugle, assis, il le tabasse, et c'est pas pour autant que Zuma va se laisser faire, il va se lever et lui mettre une patate, et ensuite il s'en prend à l'autre gars qui a attaqué son pote. C'est une dinguerie, ce type c'est vraiment le goat absolu, même aveugle, le frérot se lève et défend ses potes, ça me fume. En plus, il a même pas remarqué qu'il avait mis KO l'autre gars tellement. J'adore ce perso. Par contre, le bim bam boum de l'autre, bon, les traducteurs français, je sais pas si c'est un hasard, mais pitié, pas de bim bam boum dans l'avion. S'il vous plaît, on a déjà assez souffert. Merci. Mais bon, on repasse ensuite sur Gigi et la Vioque, et on voit que celle-ci est en soif de vengeance. Elle veut venger quoi? Je sais pas trop, voilà, elle s'est passée pour une victime alors qu'elle mérite bien de retourner en tôle. Mais c'est pas la seule qui crie vengeance, parce qu'à l'intérieur de Gigi, il y a une voix qui l'appelle à venger, à se venger de la famille Kito. Et c'est nul autre que l'œil maléfique. Et j'aime tellement, je vous jure, j'étais trop heureux juste de voir la bulle. La bulle écrit vengeance dedans, je savais que c'était lui et j'en suis tellement heureux. Et avec ce moment où l'œil maléfique l'appelle, t'as Gigi qui met une patate de malade au gars là de la famille Kito, le frérot. Doucement, doucement. J'adore l'œil maléfique, mais pas dans l'avion. Ça va, il va faire exploser l'avion. Vraiment, il va apparaître. Mais bon, l'œil maléfique persiste et crie encore et encore vengeance. Il veut se venger de la famille Kito à juste titre, mais c'est vraiment pas le moment, surtout qu'on sait que si on lâche, il va tuer tout le monde. Et Gigi d'ailleurs le rappelle, il essaie de le contrôler avec son pouvoir, mais également avec la promesse que l'œil maléfique a fait à Okarun de ne tuer personne. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la Vioque comprend que Gigi a encore en lui l'enfant qu'ils ont sacrifié. Et cette connasse, il faut le dire, elle essaye en plus de le faire sortir. C'est-à-dire qu'elle dit littéralement à Gigi de lâcher le gamin. Elle est complètement malade. C'est vraiment, faut la buter, elle. Oh purée, dès qu'il pose un pied à terre, libère l'œil maléfique et détruit cette putain de famille. Heureusement que Seiko intervient et se dresse face à la Vioque. Et donc le combat continue dans l'avion. Et c'est là qu'il y a une dinguerie qui se passe. T'as un truc qui explose en dehors de l'avion. La Blanche juste
screamer de malade, franchement elle m'a hyper surpris, franchement la mise en page est toujours excellente. Et là Gigi nous apprend que c'est un moteur de l'avion qui a explosé, et franchement à ce moment là mon cerveau il est parti dans tous les sens. Là mais qui a fait ça? C'est pas un membre de la famille Quito? Est-ce que genre c'est quelqu'un de l'extérieur qui a fait péter l'avion? Et là frérot, tu vois, tout ce que j'imaginais, et ben j'aurais jamais pu imaginer ce qui viendrait après, parce que j'ai bien regardé cette page 2 fois, je vous jure, j'ai scrollé une fois, j'ai regardé, je fais non c'est pas possible, je suis revenu en arrière, je suis revenu. Il se trouve dans une tempête, une tornade de requins, une tornade de requins. Frérot, Tatou, il s'est levé un matin, il s'est dit on va me foutre ce putain d'avion dans une tornade de requins. J'adore ce manga, je vous jure, j'ai lu cette page, j'étais mort de rire. C'est une singerie de faire ça, ce type est complètement fou. Mais il est fou, Ali, ce mangaka, et je l'adore, hein. Je l'adore, mais il est malade, hein. Et franchement, le prochain chapitre, mais on doit s'attendre à quoi, frère? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Genre, là, ils sont dans une tornade de requins, mais ils sont où? Est-ce que c'est un truc de yokai? Parce que, genre, tu vois, on aperçoit un nez, une bouche, peut-être que c'est un yokai. Est-ce que c'est encore un coup de Saint-Germain? Parce que, au premier abord, j'ai vu ça, je me suis dit, non, imagine, ils sont un truc genre triangle des Bermudes, un truc comme ça. Et il y a des yeux et tout dedans, donc je sais pas trop. En tout cas, c'est une référence claire au film Sharknado. C'est une dinguerie. C'est dinguerie de faire une référence comme ça. En tout cas, c'était un chapitre très très drôle et surtout qui tease de bonnes choses pour la suite. Moi, j'ai très hâte en tout cas. Ça m'étonnerait pas du tout que l'œil maléfique intervient pour mettre KO la famille Quito. Vraiment, j'espère qu'il va revenir. Je pense qu'il va être dans le titre, hein, parce que je l'aime tellement ce perso. Il va être dans le titre, dans la miniature, avec la tornade de requins. C'est une folie, franchement, j'ai hâte de voir vos retours parce que frérot, et je m'y attendais tellement pas, mais je vous jure, j'étais mort de rire. Et pareil, il y a d'autres passages aussi qui étaient hilarants dans le chapitre. Franchement, ça fait toujours plaisir en tout cas de lire du Dan. Merci Tatou pour ce chapitre, et merci à vous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Franchement, perso, j'ai beaucoup kiffé faire cette review, voilà, comme ça, de ce nouveau setup. Je pense qu'on va partir là-dessus, que ce soit pour les reviews ou les critiques. D'ailleurs, il y aura une critique de Thunderbolt, bientôt restez branchés. Et franchement, j'ai adoré, donc merci à vous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, me donner votre avis sur ce chapitre en commentaire. En tout cas, j'ai très hâte de voir vos retours. Merci à vous d'avoir regardé cette review, et sur ce, prenez soin de vos couilles.